Bonjour, 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 bien-aimés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, nous vous souhaitons encore les bienvenus dans notre temps de solution. Le thème que nous allons aborder avec vous ce soir parle de la captivité. Mais particulièrement, le thème, c'est Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour libérer les captifs. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4, le verset 18 à 19. Évangile Luc 4, verset 19. 18 à 19. Jésus a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Enfin, au verset 19, il dit: pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 19, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est quoi un captif? Un captif, c'est quelqu'un qui est privé de liberté. Un captif, c'est quelqu'un qui n'est pas libre de ses mouvements. Un captif, c'est quelqu'un qui est retenu par une force. Il ne peut pas se mouvoir, il ne peut pas bouger si on ne le libère pas. Alléluia. À part les captifs, quelqu'un peut être libre, mais il est sous une liberté conditionnelle. Quelqu'un peut être libre, mais il est sous une liberté provisoire. Dans ces deux cas que nous venons de citer, à tout moment, l'homme fort ou la loi qui retient cet homme peut toujours le ramener dans la captivité. Qui peut être captif? Un homme peut être captif. Une femme peut être captive. Un enfant peut être captif. La jeunesse peut être captive. Une nation peut être captive. Une entreprise, une famille peut être captive. Personne n'est exempt de la captivité. Alors, derrière toute captivité, il y a une force, il y a une puissance, il y a des textes, il y a des ordonnances qui permettent à ce que ces personnes-là soient retenues. La question maintenant, c'est de savoir, mais si je suis dans une captivité, comment je peux faire pour sortir de cette captivité? Par exemple, quelqu'un peut être captif de la drogue. Une jeunesse peut être captive de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, de la débauche, de la pauvreté, de toutes sortes de vices que nous pouvons imaginer dans une société. Une entreprise qui a commencé ses activités et qui n'arrive pas à avoir des résultats
Cette entreprise peut être sous, comment on appelle, un joug de la captivité de pauvreté. Or, la Bible dit Jésus est venu pour libérer les captifs. Les apôtres ont témoigné de ce que Jésus-Christ faisait en son temps. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. L'apôtre pouvait dire, vous savez comment Dieu a oint de force et du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, il te donne la capacité de sortir de la captivité. Et Jésus-Christ a conféré cette mission à l'Église. La mission pour libérer les captifs. La mission pour délivrer les opprimés. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 11. Un seul et même esprit opère tout en tous. Le même esprit qui était en Jésus-Christ, qui le conduisait de lieu en lieu pour guérir et libérer les captifs, ce même esprit, Jésus l'a conféré à l'Église. Un jour, il était avec ses disciples. Il a pris 70 disciples. Il les a envoyés 2 par 2. Il leur a donné le pouvoir de guérir les malades et de libérer les captifs. Les 70 sont revenus avec un même rapport. Ils ont dit, Seigneur, les démons nous sont soumis en ton nom. Et Jésus leur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus a donné à l'Église le pouvoir, l'autorité pour libérer les captifs. Quelle que soit la forme de captivité dans laquelle tu t'es retrouvé, il y a un esprit derrière cette captivité. Il y a un démon derrière cette captivité. Il y a une force derrière cette captivité. Cette force peut être une force satanique. Cette force peut être une force démoniaque. Mais la Bible dit, à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Sa seigneurie continue jusqu'à maintenant. Sa seigneurie est établie pour toujours. Aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance ne peut résister au nom de Jésus-Christ. Quand les sorciers, quand les féticheurs, quand les entités du monde des ténèbres te retiennent en captivité, viens à l'église, va à l'église, demande la prière. La prière du juste est capable de te libérer de la captivité. La prière du juste est capable de briser le joug de l'ennemi, le joug du diable sur ta vie.
Viens à l'église. Demande la prière. Si quelqu'un souffre de la captivité, il peut briser le joug de la captivité au travers de la prière et par le travail. Par le travail. Il ne suffit pas seulement de prier, mais après la prière, tu reçois la force, tu reçois la sagesse, tu reçois l'intelligence pour travailler et être prospère. Parce que Jésus-Christ, il s'est fait pauvre pour que le monde soit riche. Pour que le monde soit riche. Et la Bible dit, dans le livre de Jean, au chapitre 8, le verset 36, il dit, si donc le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Il n'y a pas de liberté sous condition en Jésus-Christ. Il n'y a pas de liberté provisoire en Jésus-Christ. Quiconque le Fils de Dieu libère est libre. Est libre. Veux-tu être libéré? Viens à l'église. Demande la prière. La prière du pasteur. La prière des hommes de Dieu. La prière de l'église est capable de briser le joug sur une nation. Viens à l'église. Ne reste pas dans la captivité. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps essayé. Ça n'a pas marché. Viens essayer mon Jésus. Viens essayer Jésus. Viens essayer la puissance de Jésus-Christ. Viens essayer avec la parole de Jésus-Christ. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Parce que la pauvreté n'est pas ta portion. Tu n'es pas né dans la maladie. La maladie, c'est un joug que l'ennemi est venu t'imposer. Mais la Bible dit, par la meurtrissure de Jésus-Christ, tu es guéri. Tu es guéri. Je prie pour toi maintenant. Tu sors de cette maladie. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi maintenant. Tu sors de cette oppression. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi maintenant. Tu sors complètement de cette dépression. Au nom de Jésus-Christ. Si tu entends ma voix, je t'invite à venir à l'église pour la délivrance, pour la guérison, pour la liberté. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à l'église Harvest Intercontinental Dakar. Nous sommes basés dans le quartier Sacré-Cœur 3. Non loin de la boulangerie jaune. Derrière Auchan. Et les éléments du détail vont défiler derrière ce message. Appelle-nous à ces numéros. Quelqu'un va te répondre. Quelqu'un va prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Viens à l'église demain. Dans la semaine aussi, localise nos programmes. Si tu peux te connecter encore sur l'Internet, va sur Google. Tape Harvest Intercontinental Dakar. Tu vas voir les messages. Tu vas voir les temps de prière et nos cultes. Assurément, Dieu va te bénir et Dieu va te visiter. Que Dieu te bénisse. À très bientôt.